Bonjour les parents, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'en ai jamais parlé avant parce que j'ai jamais eu d'élément déclencheur qui a nécessité qu'on en parle, mais puisque je m'occupe d'un groupe d'enfants, c'est important, je pense que entre parents on en discute avant que certains événements se produisent. Donc je voulais vous parler d'une fausse bonne idée qui est celle des enfants amoureux. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire mais c'est pas une idée, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais justement c'est de ça que je veux vous parler. Ma soeur m'a raconté une anecdote hier qui m'a fait bondir. Elle a mis son fils au centre aéré et dans le centre, il y avait un couple d'enfants amoureux. Un couple d'enfants de 8 ans qui étaient amoureux depuis la maternelle, depuis qu'ils ont 3 ans, ils sont amoureux et ils se tenaient la main tout le temps et ils passaient leur journée ensemble et ils se faisaient des bisous sur la bouche. Et évidemment, quelle a été la conséquence de voir ces enfants se balader et s'embrasser sur la bouche? Eh bien, une petite fille de 3 ans et demi, qui a donc l'âge de mon filleul, est venue vers lui et l'a embrassé sur la bouche en lui disant que apparemment elle l'avait choisi comme son amoureux. Donc évidemment la conséquence elle est prévisible. Lui il s'est mis à singer des comportements qu'il voit chez ses parents puisque pour lui la référence de ce qu'est être amoureux ben, c'est la référence du couple adulte. Donc il s'est mis à singer, c'est-à-dire que se détourner des activités pour passer son temps à discuter avec elle. Donc bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais je vous explique donc ce qui s'est passé. Être relativement possessif à son égard, donc fallait pas qu'on l'approche, que les autres garçons l'approchent, parce que c'était son amoureuse. Et puis finalement, se sentir trahi et déçu quand la petite fille a commencé à aller embrasser d'autres garçons et à choisir d'autres garçons. Donc évidemment, il était très très mal, parce qu'il avait perdu son amoureuse. En fait, elle n'était rien de tout cela, on est d'accord. Mais ce que je vais vous expliquer, en fait, c'est que ces conséquences qui étaient prévisibles et qui semblent, à la rigueur, c'est pas très important, mais ce qui se cache derrière ce concept d'enfant amoureux, par contre, c'est très important. Il n'y a pas d'enfant à la maternelle, il n'y a pas d'enfant amoureux. Voilà. L'amour, c'est un sujet très sérieux. Je pense que ça doit être pris au sérieux encore plus dans notre société. Donc, je ne connais pas les statistiques sur tout le territoire national, mais si on prend Paris, pratiquement un divorce sur deux, et j'ai regardé tout à l'heure les statistiques de l'adultère à Paris, c'est une femme sur deux qui avoue avoir déjà été adultère ou qui prévoit de le faire. Et évidemment, je parle de statistiques femmes parce que c'est celle que j'ai trouvée, mais évidemment, elles le font bien avec quelqu'un. Donc on est dans une société avec des difficultés de relation, des difficultés de communication, des difficultés pour rester ensemble sur le long terme. L'amour, c'est un sujet très sérieux et l'amour, ce n'est pas un sujet d'enfant. Pourquoi je dis que c'est pas un sujet d'enfant? Parce que il y a des concepts complexes. Quand on parle d'amour, nous, entre adultes, on parle de quoi? De confiance, d'honnêteté, de partage, de vision commune pour l'avenir, de sentiments évidemment, de contact charnel. Ça, ce ne sont pas des sujets pour les enfants. Ils ne sont pas capables encore de comprendre, à part pour le contact charnel qu'on pourrait expliquer. Et c'est d'ailleurs celui qui singe le plus facilement, mais ils ne sont pas encore capables de comprendre la différence finalement entre de l'amitié et de l'amour. Imaginez que déjà il y a des adultes ou des jeunes adultes et des adultes qui ont du mal à être sûrs d'être amoureux de quelqu'un. Alors un enfant, c'est pas l'âge. Non, ce qu'on retrouve souvent, ce sont des adultes qui aiment bien jouer à la poupée et qui disent alors mon chéri c'est bien l'école, est-ce que t'as pour les garçons, est-ce que t'as une amoureuse? Ah bon, et t'en as combien? Ah ouais, parce qu'on aime bien rire aussi avec le nombre des amoureuses et on demande aussi aux filles alors est-ce que t'as un amoureux? Alors c'est une question qui paraît innocente, c'est une question que posent beaucoup les grands-parents, les amis, on ne sait pas quoi dire aux enfants, alors on les traite comme ce qu'on pense être des enfants, des sortes de miniatures d'adultes avec lesquels on pourrait jouer comme ça, les faire se produire dans un show, mais pas du tout. Les enfants, ce sont des adultes en plein développement. Et cette partie-là, ces concepts-là, ils ne les ont pas encore développés. Et en jouant à ça avec eux, on met en danger leur conception future de ce qu'est l'amour. On est en train d'altérer leur conception de l'amour. La première référence qu'ils ont, les enfants, de l'amour, c'est le couple, c'est la famille, c'est le couple de leurs parents. Souvent, les enfants, d'ailleurs, vont demander pourquoi papa et maman s'embrassent sur la bouche. Et on peut dire bah, parce que nous, on est amoureux et on est des adultes amoureux. Alors, généralement, on dit parce qu'on est amoureux. Et si on ne met pas justement de barrière entre les adultes et les enfants, ce qui se passe, c'est qu'on utilise amoureux pour définir la famille. Papa et maman, on est amoureux, alors on va dire on est une famille, on s'aime, on est ensemble pour la vie, on utilise beaucoup ces concepts-là pour rassurer les petits. Et d'un autre côté, on va lui dire qu'il a ou qu'elle a un amoureux ou une amoureuse simplement parce qu'il y a quelqu'un
qui lui a tenu la main, qui décide de l'embrasser sur la bouche, même si c'est l'enfant qui a choisi lui-même, et qui, du jour au lendemain, va aller choisir quelqu'un d'autre parce qu'elle n'a pas voulu partager ses Legos, ou bien il a vu une autre petite fille plus gentille avec lui. Donc là, on est sur deux concepts totalement différents. C'est totalement ridicule de dire aux enfants que c'est ça, être amoureux, et on va mettre le flou dans leur tête sur ce qu'est l'amour, ce qu'est être amoureux, et sur la stabilité que ça nécessite. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'on va altérer leur conception de l'amour. Pour quelle raison? Souvent, la plupart du temps, c'est quoi? C'est pour rire. Parce que ces questions, elles sont posées donc par les grands-parents, les amis de la famille, des potes qui savent pas trop quoi dire aux enfants. Alors on leur dit, alors t'as quel âge? Tu vas à l'école? Et alors t'as une amoureuse? T'as un amoureux? Et puis souvent ça fait rire les adultes, les réponses font rire les adultes, hein. Plus on a d'amoureux ou d'amoureuses, plus ça fait rire tout le monde. Ce qu'il faut dire aux enfants, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enfants de cet âge-là, 3, 4 ans, 5 ans, ne sont pas amoureux. Ils ne sont pas amoureux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'amour. Bien sûr, ils ont des tas de sentiments, ils ont énormément d'amour à donner. Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Et la manifestation de cette amitié à cet âge-là, ça va être donc avoir une préférence pour un ami plutôt qu'un autre, vouloir jouer plus avec l'un qu'avec l'autre, se tenir par la main, se faire des câlins, des démonstrations physiques d'amour, ça va être donc un câlin, se tenir la main, des gestes de tendresse. Et c'est là qu'il faut mettre la barrière avec cette histoire de bisous. Les bisous, c'est sur la joue. D'accord ? Donc il va y avoir des démonstrations physiques et des démonstrations aussi donc non physiques, c'est-à-dire faire un dessin à l'autre enfant, avoir des petites attentions pour lui, aller chercher son goûter, porter son sac. Tout ça, c'est de l'amitié. D'ailleurs, donc mon filleul, quand il m'a annoncé qu'il avait une amoureuse, je lui ai dit, ah bon? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi c'est ton amoureuse? Il m'a dit, on se tient la main. Je lui ai dit, mais ça, c'est ton ami. Il me dit non, je lui tiens la main, je lui fais des câlins, c'est ton ami. Ça, c'est un signe d'amitié. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on voit des petits garçons ou des enfants, généralement du même sexe, d'âge similaire, qui se tiennent par la main ou qui se font des câlins. Ce sont des comportements tout à fait normaux. Si on a bien placé la barrière, il n'y aura pas de souci. Donc, l'amour que les enfants ressentent, oui, c'est de l'amour et ça s'appelle de l'amitié. Évidemment, il peut y avoir des exceptions. Je suppose qu'il peut y avoir des enfants hyper matures à 4 ans ou 5 ans qui sont capables de comprendre les concepts sous-entendus dans l'amour. Mais franchement, il y a combien de chances pour qu'un enfant hyper précoce en rencontre un autre à la maternelle, un autre hyper précoce, et qu'ils tombent sincèrement amoureux l'un de l'autre pour des raisons valables, au sens d'amour comme nous les adultes on l'entendrait, et qu'ils se mettent en couple? Non. Vraiment, même s'il y avait des enfants précoces, je n'y crois pas du tout. Pour moi, ces couples d'enfants amoureux, souvent, ce sont les parents, en fait, qui se sont pris dans ce jeu parce que c'est joli, c'est l'innocence. Et oui, à cet âge, ils sont innocents. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller leur coller des concepts qui sont des concepts d'adultes, des idées d'adultes qui vont après essayer de singer. Alors, comment aborder ce sujet avec les enfants? Moi, je vais vous donner ma technique, celle dont je parle avec les enfants, avec Apollo, et Apollo en parle avec les autres enfants. Donc voilà ce qui se passe. Les parents s'embrassent sur la bouche parce qu'ils sont amoureux. Et seuls les adultes peuvent être amoureux. Voilà. Seuls les adultes peuvent faire des bisous sur la bouche parce qu'il faut être adulte pour être amoureux. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'embrassade sur la bouche entre enfants. Je veux dire, c'est quelque chose qui est juste... non, les enfants, c'est des bisous sur la joue. Et il n'y a pas de questionnement futur. La deuxième chose, c'est que quand votre enfant va remettre en question cette idée de seuls les adultes sont amoureux, c'est qu'il sera en âge justement d'approfondir la question et c'est qu'il y aura vraiment une maturité qui se sera développée. Tant que pour lui ça fait sens, c'est qu'il n'en a pas besoin. Et il ne faut pas aller introduire ce besoin de lui dire pourquoi il n'y a pas un amoureux, quelqu'un de particulier pour qui il devrait avoir des sentiments particuliers et faire des actions particulières avec cette personne, c'est pas nécessaire du tout. Voilà. Donc première chose, pour moi, les parents s'embrassent parce qu'ils sont amoureux, seuls les adultes sont amoureux. Voilà. Deuxième chose, les sentiments entre copains et copines, donc c'est de l'amitié. Les démonstrations de l'amitié, donc il y a deux types, la démonstration physique, se tenir la main, se faire un câlin, se faire un bisou sur la joue. Les démonstrations physiques sont soumises à l'acceptation. Ça veut dire que oui, je suis amie, j'éprouve beaucoup de sentiments pour cette personne. Je peux lui faire un câlin s'il est d'accord. Et ça va dans les deux sens, pour les garçons comme pour les filles. Personnellement, moi, qu'une petite fille vienne embrasser un garçon sans lui demander son avis ou un petit garçon, une petite fille, c'est la même chose. On est dans un monde qui est vraiment confus, pour pas dire de dégénéré, et c'est très important d'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge que
mon corps, c'est personnel et personne n'a le droit de venir envahir cet espace personnel en me forçant ni à faire des câlins, ni à m'embrasser, ni à autre chose. Donc ça demande une acceptation, ça veut dire qu'on apprend aux enfants de « tu veux lui faire un câlin? Oui d'accord, mais demande-lui d'abord ». Voilà, ça prend un peu de temps, hein, c'est pas automatique, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est important, c'est son corps, c'est lui qui décide, il a aussi le droit de refuser. Parents, n'obligez pas vos enfants à s'embrasser lors des fêtes de famille, arrêtez, que ce soit les tout petits à qui on dit « mais vas-y, fais bisous, non, non, non ». Ce sont de mauvaises choses, de mauvais réflexes à mettre en place. C'est pas la peine parce qu'après, vous allez devoir lutter pour aller en arrière et expliquer plus tard à votre enfant que ce qu'on t'a dit avant, oui, parce que tu étais un enfant, mais maintenant tu es toujours un enfant, mais c'est plus comme ça que ça marche. Non. Simplifiez-vous la vie. Voilà. Donc les sentiments entre copains et copines, c'est de l'amitié. Il y a donc les démonstrations physiques qui nécessitent un consentement, et puis il y a les autres démonstrations, faire un dessin, jouer, porter les affaires, voilà. Et puis un autre avantage à expliquer ça, c'est que les amis, alors je vais pas dire ça va, ça vient, mais on peut perdre l'amitié de quelqu'un, c'est pas la fin du monde. Une amitié, ça peut, c'est plus mon copain parce qu'on n'est plus d'accord sur quelque chose, mais ça peut être de nouveau mon copain plus tard. Et puis si j'ai un ami qui s'en va, j'ai un autre ami qui va arriver. C'est pas la fin du monde. Alors que vos enfants, ils savent bien que vous, couple parental, vous êtes amoureux et que vous êtes pour lui un ciment indestructible. Ils s'imaginent pas que demain vous allez changer d'amoureux et ne plus être avec lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les concepts avec eux. Donc les amitiés se font et se défont, ça va, ça vient. C'est pas la fin du monde, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, si une amitié se défait, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et puis simultanément, on explique aux enfants aussi que l'amitié, c'est pareil, c'est pas un jouet comme l'amour, hein, qui se prend et qui s'enlève quand on n'a pas ce qu'on veut. Voilà. Donc ah bah tu veux pas me donner, ah tu veux pas partager avec moi, bon mais je suis plus ton ami. Non, c'est pas ça. Tu veux pas partager avec moi, bah on en parle. L'amitié, c'est autre chose. On l'a donné, on la conserve, on s'aime beaucoup. Bon, voilà. Je ferai un sujet sur l'amitié plus tard, mais j'ai l'impression que l'amitié, il y a moins de difficultés. Les parents, généralement, le disent. Si vous entendez votre enfant dire « c'est plus mon ami parce qu'il m'a pas donné un feutre », juste pensez à lui dire que l'amitié, c'est pas ça. Bien sûr que vous êtes amis, mais il faudrait régler ce petit problème de feutre. Voilà. Donc, ma méthode. Les parents s'embrassent parce qu'ils sont amoureux, ils s'aiment, ce sont les adultes qui s'aiment, les enfants, bah, c'est plus tard. Quand tu seras grand, peut-être tu auras un amoureux, une amoureuse, mais pour l'instant tu es trop petit pour t'inquiéter de ces choses-là, ne t'inquiète pas. Donc deuxième chose, oui, l'amitié entre copains, ça s'exprime avec consentement, la tendresse, la gentillesse, l'innocence. Et la troisième chose, eh ben, c'est de faire une annonce officielle à la famille en disant je ne veux pas que vous posiez ce genre de questions à mon enfant, infantilisante, pour pas dire débilisante. Est-ce que tu as un amoureux? Qui est ton amoureux? Il faut que tu trouves un amoureux. Donc c'est simple, hein, si vous voulez, vous leur transmettez la vidéo en disant je suis d'accord avec ce qu'a dit maîtresse. Et puis du coup, je pense comme ça, voilà, le message est passé. Et vous pouvez partager la vidéo, comme ça, ils sauront ce que vous pensez et vous n'aurez pas à faire le long discours que je viens de faire. Voilà, évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est un conseil que je vous donne parce que je vois les répercussions derrière. Voilà, ça va vous simplifier la vie. Et alors, je vais préciser une petite chose. Je pense tout l'inverse de Freud, qui nous disait que les enfants sont sexualisés dès la naissance et hyper sexualisés. Et pour évoluer avec un groupe d'enfants naturel qui n'est pas mis en confrontation avec je sais pas, la société, l'exemple de la télévision par exemple, voilà, toutes ces choses qui vont parasiter leur conception de l'amour. Eh bien les enfants sont innocents. Les enfants sont innocents si on leur parle pas d'amour, si on leur parle pas de sexualité. À 4 ans, à 4 ans et demi encore, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de perversité chez l'enfant. Voilà. Donc Freud disait ils sont hypersexualisés, ils pensent au sexe tout le temps, c'est pas vrai du tout. Les enfants sont innocents et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être entouré d'un groupe d'enfants innocents qui s'aiment, qui s'adorent le plus naturellement du monde parce que ce sont des amis sans qu'il y ait rien d'autre qui leur traverse la tête. Et je suis vraiment contente que les parents de ces enfants voilà, soient apparemment sur la même longueur d'onde puisqu'on n'a pas ce problème-là. Voilà, j'ai pas à surveiller, à m'inquiéter qu'il y ait des gestes faits bien sûr gentiment par un enfant, mais qui puissent être mal pris par un autre, parce que mon corps, c'est mon corps. Voilà. Donc je reviens à cette idée, les enfants sont amoureux, qui est ton amoureux à l'école, t'as combien d'amoureux, c'est la fausse bonne idée. Voilà. Éducation, chapitre éducation, la fausse bonne idée, non. Pas d'amoureux, mais des amis, et des amis, ils en ont plein. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions et que ça mérite d'être partagé dans le groupe, ben vous me dites et puis je refais une petite vidéo. Ciao!